bienvenue sur la chaîne de Sotricot, ici c'est Sofiana et te voilà dans un nouvel épisode de Journal Créatif. Le journal créatif, c'est l'espace où je te présente tout ce que j'ai réalisé en art du fil, à savoir crochet, couture et tricot pour cet épisode. En général, je tourne un journal créatif toutes les 2 semaines, mais pas cette fois, donc je vais peut-être arrêter de le dire. Là, c'était, ça fait 1 mois que j'ai pas tourné le journal créatif pour plusieurs raisons. Déjà, tu as pu découvrir, ou tu découvriras, je l'espère, les autres vidéos sur la chaîne qui étaient autour du Mi-Made May. Donc c'est un challenge que je réalise maintenant depuis 3 ans, où l'objectif c'est de présenter des tenues fait main pendant tout le mois de mai, donc une tenue par jour. Et pendant ce challenge, j'aime bien m'en rajouter d'autres, parce que voilà. Et donc, j'avais contacté Léa, qui est coach en images, pour réaliser une série de vidéos autour du conseil en images et des loisirs créatifs. Donc là, c'était plus concentré sur la couture, puisque pendant ma première année de Mi-Made May, je me suis intéressée à la colorimétrie et un petit peu à la morphologie. J'ai fait évoluer cette démarche et je trouvais ça intéressant de pouvoir te la partager sous ce format vidéo où Léa me donne des conseils pour ma colorimétrie et ma morphologie et j'essaye de les appliquer en recréant une tenue fait main. Donc voilà le concept des vidéos. Ça a duré du coup sur l'ensemble du mois de mai avec un premier live sur Instagram que j'ai malheureusement pas pu republier sur YouTube. Donc pour les personnes qui n'auraient pas Instagram, j'en suis sincèrement désolée. Et après 3 vidéos qui se sont étalées sur tous les vendredis du mois de mai. Donc je vais en profiter pour du coup te présenter la robe rapidement, puisque du coup dans la dernière vidéo tu as un vlog complet sur la création de cette robe et puis toute ma démarche derrière cette tenue. Donc je te la remontre ici quand même au cas où tu n'aurais pas vu les vidéos et puis pour t'en parler un petit peu plus. Donc la première chose que j'ai réalisée pendant le mois de mai, c'était du coup la robe concernant cette tenue. Donc voilà. Je te mettrai les vidéos portées juste après, ce sera quand même plus parlant que là en te la montrant comme ça. Donc l'objectif c'était, Léa m'avait conseillé des couleurs froides, quelque chose d'assez fluide pour correspondre à ma morphologie et elle m'avait challengé sur un motif. Donc c'est un tissu que tu n'as pas l'habitude de voir par ici. Je n'ai pas l'habitude non plus, mais je l'aime vraiment beaucoup. J'ai vraiment eu un coup de cœur dessus. J'avais envie, si tu as vu le mood board, de quelque chose d'assez présent. J'ai du coup cousu une robe chemise qui est le modèle Harriet de Fibre Mood, qui est normalement un modèle avec des fronces sur le bas de la jupe que j'ai du coup supprimé pour faire une robe chemise un petit peu plus simple. Ça correspond un peu mieux à ma morphologie et le tissu est déjà bien chargé pour en plus rajouter des fronces, donc pas de problème à coudre cette robe. C'est un modèle que j'ai trouvé vraiment très sympa avec beaucoup de détails, des détails qu'on retrouve sur des chemises. Je pense refaire le modèle justement pour pouvoir faire des chemises avec un tissu fluide comme ça. Donc là c'est une viscose que j'ai achetée à Mercerine à Paris 10 à Nantes. Donc pas de grande difficulté pour moi sur ce patron. Après, si tu n'as jamais réalisé de chemise, il y aura forcément des choses qui vont te poser peut-être problème, surtout avec de la viscose. Notamment, il y a à travailler des poignées de manches complets, donc avec un poignet, une fente. Alors, c'est pas une fente indéchirable, c'est juste une fente avec un biais. Voilà, donc c'est assez minutieux à faire, une pose de col et sur l'avant cette chemise elle a aussi des poches avec un rabat, donc c'est beaucoup de travail de précision, mais si on prend le temps et qu'on prend tous les repères que Fibre Mood indique, il n'y a pas de souci à se faire pour ce modèle. Moi je l'ai trouvé vraiment très agréable à travailler. Alors c'était aussi un objectif pour moi de travailler les finitions pour le CAP, puisque du coup je ne l'ai pas dit mais
exceptionnellement, j'enregistre un mercredi, puisque vendredi, je serai en train de passer les épreuves du CAP couture. Voilà, donc pendant que cette vidéo sortira, je pense que je sortirai tout juste de l'examen. Donc j'ai préféré l'enregistrer en avance pour pas non plus trop décaler. Croise les doigts. Donc voilà, j'ai vraiment travaillé sur ma précision sur ce modèle-là. J'ai fait beaucoup de points à la main, mais dans le fibre mood, il est recommandé de faire des surpiqûres. Donc après, à toi de voir le niveau de finition que tu as envie. Et la petite modification que j'ai faite, c'est que moi, j'ai rajouté une fente sur les côtés de la robe pour déjà marcher un petit peu plus aisément et parce que j'aimais beaucoup le style. Je trouve que ça rapporte un petit peu de féminité et un petit peu de modernité aussi au modèle, sachant que j'ai enlevé les fronces. Donc voilà pour ça. Donc je n'ai pas suivi les instructions du Fibre Mood pour monter cette chemise. J'ai suivi des instructions de CAP. Je me suis juste référée au cas où, mais ça reste un montage de chemise on ne peut plus classique. Donc voilà pour cette chemise-là. J'en ai pas parlé pendant le vlog, je sais que des fois ça t'intéresse de connaître les prix, en fait le plus cher dans cette robe c'est les boutons, puisque du coup dans le Fibre Mood il a indiqué 16 boutons, au final j'en ai mis 13 il me semble, et j'en ai eu à peu près pour 15 € de boutons il me semble, c'est presque 1 € le bouton, hein. On était je crois qu'à je sais plus, 80 centimes, je sais plus. Il faudrait que je revérifie. Et j'en ai eu pour moins de métrage que ce qui était recommandé, dû aux fronces, hein, forcément. Du coup, j'ai eu besoin de passer moins de largeur de tissu. Donc, j'ai acheté 1,50 m. Tout est très flou, hein. Je pense que tu reverras mieux dans le vlog ce que j'avais acheté, mais il m'en reste de quoi faire je pense un top, donc c'est ce que je vais faire. Je pense que je vais me faire un petit top caraco à voir. Donc on était autour de 7 € le mètre. Donc voilà, et puis du coup les Fibre Mood, moi je les ai en abonnement. Après, normalement un Fibre Mood ça coûte... je ne sais pas non plus, c'est dingue, hein. Là, pour le coup, j'ai pas la mémoire des prix, hein. En fait, il faut savoir que du coup, cette robe, je l'ai cousue extrêmement rapidement. Donc, c'est vrai que je me suis pas trop attardée sur les détails. J'ai pas l'habitude de coudre de cette manière-là. En fait, on avait filmé la vidéo avec Léa le vendredi matin. Et le vendredi après-midi, j'étais en mercerie pour aller chercher le tissu. J'ai pas trouvé ce que je voulais, donc j'y suis allée le samedi matin. J'ai commencé la couture le samedi après-midi, je l'ai terminée le dimanche pour pouvoir filmer normalement le lundi. Il s'est avéré que du coup on a décalé le tournage, mais du coup j'ai cousu cette robe du décalcage des pièces à l'achat du tissu et la coupe. J'ai mis à peu près 2 jours pour pouvoir faire cette robe. Donc c'est beaucoup plus rapide que ce que je fais d'habitude. Donc c'est vrai que tout ce qui est détails de prix, etc., je les ai pas retenus. Donc désolée pour cette approximation. En tout cas, c'est une robe que j'ai déjà portée, puisque j'ai eu des interrogations dans les commentaires sous ma vidéo. Oui, alors ça correspond à mon style, même si vous n'avez pas l'habitude de me voir avec ça. C'est des choses que j'aime porter, donc les chemises j'en porte beaucoup, donc j'ai quand même réfléchi la robe, même si c'était avec les conseils de Léa, pour que ça s'intègre dans ma garde-robe. Donc je l'ai déjà portée, elle me plaît beaucoup, je suis très confortable dedans, donc pour moi, c'est un gros plus. Et comme je te disais, je pense me resservir du patron pour pouvoir me faire des chemises pour cet automne plus fluides que ce que j'ai actuellement, où c'est quand même que des chemises en coton, donc au plus de structure. Donc voilà pour cette chemise-là. Et du coup, en couture... J'ai eu beaucoup de couture ce mois-ci. Bon, je pense que tu te doutes, puisque le CAP arrive, donc forcément, il faut que je pratique pour être le plus à l'aise possible pendant l'épreuve. Donc j'ai rattrapé mon retard, on va mettre des gros guillemets sur retard, parce que je te les avais présentés pendant l'épisode précédent qui a donc 1 mois, et j'ai pensé que je n'allais pas pouvoir les coudre. D'ailleurs, il y a encore un des t-shirts qui est là dans mon placard, puisque je ne l'ai pas touché. Mais j'ai quand même fini 2 des pièces que j'avais coupées. Donc la première que j'ai cousue, c'est celle-ci. Que j'ai terminé, c'est le short Bibiche de Vestiaire Éponyme,
qui est normalement un short en chaîne et trame que j'ai hacké pour le faire en jersey, pour me faire un bas de pyjama ou de vêtements cocooning qu'on porte chez soi. Donc je l'ai réalisé, il me semble, en 34. Et les seules modifications que j'ai faites, en fait, c'est au niveau de la ceinture, où j'ai simplement coupé 2 bandes de jersey. En fait, j'ai mesuré au niveau de ma taille ce qui était confortable. J'ai enlevé un petit peu de longueur pour justement bénéficier de l'élasticité du jersey et j'ai cousu ma ceinture comme ça. Donc là, j'ai étiré du coup mes pièces de patron. Ça se voit, hein, ça fait des fronces pour correspondre à ma ceinture. Et ça me permet d'avoir un short de pyjama où il n'y a pas d'élastique dedans et c'est simplement le tissu qui vient se serrer au niveau de ma taille. C'est quelque chose qui du coup est beaucoup plus confortable pour moi, surtout pour un pyjama et pour la nuit. Donc voilà pour ça. Après, j'ai respecté les instructions de montage, je les ai juste simplement modifiées. J'ai enlevé les poches, j'ai enlevé la ceinture qu'il y a sur le short pour vraiment faire le plus simple possible. Le but, en fait, c'était d'utiliser les chutes de jersey que j'avais des t-shirts que j'ai cousus à Francis. Donc là, on est sur un jersey de viscose qui vient de chez Dries & Stoffen. Et la deuxième pièce, c'est exactement la même chose. On est aussi sur le jersey de Dries & Stoffen. Pareil, dans les chutes des t-shirts de Francis. Et j'ai réussi à me caler un t-shirt pour moi. Donc comme quoi, des fois, on n'a pas l'impression dans les chutes, mais il y a quand même de la place, hein. Après, il faut savoir qu'on fait tous les deux une petite taille. Donc ça aide aussi, hein. Donc voilà, moi je m'amuse toujours. Je ne respecte jamais les plans de coupe qui sont donnés par les créateurs. Moi, fais mon Tetris sur mon tissu pour optimiser au maximum mon tissu. Le but étant de ne pas gaspiller, d'avoir le moins de chutes possible et quand j'ai des chutes, de pouvoir m'en resservir pour faire d'autres choses, que ce soit pour moi, que ce soit pour des enfants ou quoi que ce soit, des patchwork. Donc voilà comment j'arrive à caler dans très peu de tissu plusieurs pièces. Donc voilà, le t-shirt, on est sur un basique, c'est le modèle Briac de Coudre le Stretch de Marie Poisson, qui est un livre que j'affectionne tout particulièrement. Toutes les pièces pour moi qui sont en jersey viennent quasiment toutes de ce livre, en tout cas pour tous les basiques. Donc en fait, j'avais déjà réalisé ce modèle. Je suis désolée, j'ai l'impression que le focus a un petit peu de mal. Donc j'avais déjà réalisé ce modèle à mes tout débuts en couture avec justement un jersey de viscose et en fait le jersey est tellement fluide qu'il est trop moulant et je le porte en pyjama parce que j'avais fait une robe en fait avec des rayures, donc un peu esprit marinière, sauf que je suis pas du tout à l'aise à la porter dans mon quotidien justement parce qu'elle est très fluide et très près du corps. Donc j'ai repris le patron, je l'ai refait, sauf que là le jersey est beaucoup plus fluide, donc il est moins moulant et je le trouve plus agréable à porter. Donc j'ai choisi l'encolure bateau, puisque c'est ce qui est recommandé pour ma morphologie. Donc je me suis dit, quitte à faire des basiques, hein, autant que ce soit des basiques qui me plaisent et qui me vont. J'ai laissé la longueur des manches classique, et puis après, voilà. Donc pas de secret, ça reste un t-shirt. J'ai fait les finitions à l'aiguille double maintenant que j'ai une aiguille double qui convient. La seule difficulté, c'est éventuellement de faire le petit rabat au niveau du col pour que ce soit propre. Et de pas trop tirer dessus pour pas que ça déforme. Alors c'est le seul vêtement que je ne te montre... Ah non, il y a le pantalon aussi que je vais pas te montrer porter parce que flemme. Les autres, je les ai demi made, donc voilà. Ça reste un t-shirt blanc basique. À la base, je voulais le garder en t-shirt de pyjama et le broder. Et au final, je me dis, c'est un petit peu bête, je viens de me coudre un t-shirt basique blanc qui sûrement me servira tout l'été, donc je ne vais pas le broder avec le dinosaure comme j'avais prévu. Je vais le garder tel quel, parce que du coup, la longueur est top, même dans les chutes. Donc voilà pour ce petit t-shirt. Et donc, on s'arrête là pour la couture pour moi. Et les deux dernières. Donc la dernière couture vestimentaire, c'est celle-ci. Et pareil, elle pourra pas t'être montrée portée, puisque du coup, j'ai cousu un pantalon pour Francis, qui au final ne sera pas pour Francis, malheureusement. Donc j'ai cousu ce pantalon dans l'esprit de
m'entraîner pour le CAP, mais aussi parce que Francis avait envie de pantalon et on est encore à la recherche du patron qui pourrait lui convenir. Bon, sans hésitation, ça ne sera toujours pas celui-là. Donc c'est un pantalon qui vient du livre Monsieur Couture pour homme de Bisou Doudou. Qui est sur les réseaux. Donc c'est un pantalon esprit chino. Normalement c'est censé être le pantalon chic sur le livre. Donc avec une ceinture qui est doublée avec un tissu de doublure. On a des plis sur l'avant. On a une braguette zippée, qui n'est pas zippée, je la zippe. Et on a sur le côté, on a des poches italiennes qui sont pas vraiment des poches italiennes. Hein. C'est ce qui me chagrine un peu sur ce modèle. On n'est ni sur la poche italienne ni la poche prise dans la couture, c'est un entre-deux. Et derrière, on a simplement des pinces sur les fesses. Après, les jambes sont assez droites sur ce modèle. Alors, pour ce qui est de la couture. Ça s'est pas passé exactement comme je voulais, notamment sur la braguette qui ne me satisfait pas. Alors là, à l'écran, je trouve que c'est plutôt pas mal. Mais en fait, il y a des coquilles dans le livre. Je les avais déjà remarquées sur le Bermuda que j'avais fait à Francis. Et en fait, j'ai eu exactement les mêmes problèmes, que ce soit sur le Bermuda ou sur le pantalon, que ce soit dans le montage ou sur Francis. Donc, dans un premier temps, il y a des coquilles au niveau de la braguette. Ce qui est quand même embêtant parce que c'est quand même le plus gros point technique qu'il y a sur ce pantalon. J'ai eu un doute, j'ai voulu essayer de faire comme c'était écrit. Ça n'a pas fonctionné, donc j'ai réadapté la braguette en échangeant les pièces, ce qui m'a valu du coup des petites imprécisions. Et je trouve le montage pas très je trouve pas que le montage, ce soit le montage le plus simple qui soit pour une braguette. On a beaucoup d'épaisseur du coup, puisque en fait le soupon, c'est une pièce à part et la soupate est aussi une pièce à part. Donc on doit les assembler sur le pantalon, ce qui fait une couture avec du coup une épaisseur à cet endroit-là, ce qui je trouve pas être très heureux sur un pantalon pour homme. Et des coutures aussi à l'intérieur. Donc ça fait beaucoup d'épaisseur à cet endroit, ce qui je pense n'est pas ce qui est le plus confortable et qui est pas le mieux à coudre. Donc voilà, je suis déçue par la braguette de ce pantalon, même si à l'écran ça fonctionne. Je trouve que quand Francis le porte, on la voit un peu. Pourtant j'ai respecté les instructions de montage, donc bon. Je ferai autrement s'il y a une prochaine fois. Après, on est quand même sur quelque chose qui est quand même assez propre à l'intérieur. Hein. Deuxième interrogation que j'ai eue, c'est que du coup, là, je sais pas si tu arrives à le voir, mais les poches, en fait, elles viennent jusqu'à l'avant du pantalon et en fait, elles sont prises sur les coutures de la braguette. Ce qui fait, encore une fois, des épaisseurs à cet endroit-là qui, je trouve, ne sont pas forcément nécessaires. Alors oui, ça fait une finition qui est propre parce que du coup, tout est relié. Mais on n'a pas besoin d'avoir des poches jusque-là, à mon avis. Donc, il y a pour conséquence que du coup, quand Francis enfile le pantalon, on sent que ça tire sur l'avant parce que justement, les poches sont reliées à cette couture de braguette qui déjà n'est pas la mieux placée sur Francis et qui rajoute du coup une tension à cet endroit-là. Et donc, le problème qu'on a eu sur ce pantalon, comme on avait eu pour le Bermuda, c'est que je pense que les poches ne sont pas adaptées à la morphologie de Francis, puisque quand il porte le pantalon, ça tire au niveau des hanches. Et ça tire vraiment au niveau des poches. Et après, ça va. Donc, Francis a des fesses, comparé à beaucoup d'hommes. Et je pense que ce pantalon n'est pas étudié pour justement les fesses de Francis. Donc, en fait, il est bien moulé à l'arrière, mais ça tire trop au niveau des hanches. Par contre, à l'avant, ça a l'air d'aller. Donc j'aurais beaucoup de modifications à faire pour pouvoir lui faire correspondre le pantalon. Déjà, il faudrait que je change les poches pour que le montage ne fasse pas cet effet-là au niveau des coutures de côté. Il faudrait rééquilibrer la fourche pour qu'il soit plus à l'aise sur l'arrière et qu'il n'y ait pas trop d'excédent sur l'avant. Et il faudrait aussi refaire une braguette. Donc,
Au final, ce pantalon, vu comme ça, il est très bien fait. Il est très bien fini. Parce que du coup, il y a quand même des détails sympas. La doublure de ceinture, c'est quand même sympa. À l'intérieur, bon, bah, même si je suis pas contente du montage, on a quand même une finition qui est chouette. J'ai fini la ceinture à la main. On a les petits passants qui sont sympas. Ça m'a permis de travailler beaucoup de points techniques, les pinces, les plis, les poches. Donc je suis contente de l'avoir fait parce que ça m'a entraînée, mais au final le vêtement ne sera pas porté. On n'a pas fait les ourlets avec Francis parce qu'on s'est dit que c'était pas forcément la peine. Je lui ai demandé s'il allait le porter, il allait me dire oui oui, mais je pense que c'est pas le premier pantalon qu'il va prendre dans son dressing parce qu'il est pas forcément très confortable dedans. Donc à voir si je trouve preneur, donc peut-être à mon beau-père. Faudrait que je lui essaye pour voir si le problème se produit sur la braguette ou pas. Mais voilà, donc le reste du patron est très bien expliqué dans le livre. Il n'y a pas de souci avec ça, même si c'est clairement pas un livre qui est adapté aux débutants, je préfère prévenir. Il faut déjà savoir coudre pour utiliser ce livre, parce que les instructions sont quand même assez succinctes, les patrons ont quand même beaucoup de détails, et on revient pas sur les détails, donc là je pense que c'est un souci de morphologie et de la manière dont est coupé le patron qui ne convient pas à la morphologie de Francis, mais en tant que tel, le patron, comme vous voyez, le pantalon, il est largement portable, il est très bien, mais il ne correspond pas à nos attentes. Donc tant pis, bon exercice, et puis bah, on espère que ça ira à quelqu'un, sinon bah, je le mettrai en boîte à dons. Si potentiellement vous avez un homme qui est intéressé par un pantalon, bah, n'hésitez pas à me le dire. Hein. Donc j'ai coupé la taille M pour Francis, qui correspond dans le tableau détail à la taille M de chez Monsieur Couture pour Homme. Je lui ai déjà fait quand même pas mal de pièces. Hein. En fait, il n'y a que les pantalons qui conviennent pas. Mais je lui ai déjà fait la veste sans manches, je lui ai fait le bomber. Toutes ces coutures-là sont vraiment top et il les porte beaucoup. Donc le souci, c'est plus un souci de morphologie qu'autre chose, je pense. Si vous avez des personnes qui ont déjà fait les pantalons, les bermudas, etc. de ce livre, n'hésitez pas à me faire un retour pour savoir si vous avez eu le même souci ou si c'est vraiment juste une question de morphologie. Voilà pour la couture vestimentaire. Ça fait quand même pas mal de pièces comparé à ce que je couds d'habitude, donc j'en suis contente. Voilà, on continue à s'entraîner. Je passe les épreuves pratiques après Bigoulène. Donc les épreuves pratiques du CAP, c'est le 13 et le 14 juin pour moi. Bigoulène, c'est un festival laineux qui se passe du coup en Bretagne, juste à côté de Vannes, qui se passe le 11 et le 12 juin. J'en parle parce que je serai présente le samedi, on y va avec Francis. J'y vais surtout pour essayer de rencontrer du monde. J'ai pas forcément envie de faire des achats. Parce que tu vas voir, j'ai déjà quand même pas mal de choses. Mais bon, un petit week-end à la plage juste avant des examens, je pense que ça va me détendre et vous rencontrer, ça pourrait être pas mal. Donc j'y serai le samedi, je pense qu'on va y aller dans la matinée, qu'on y restera jusqu'au milieu d'après-midi et qu'on rentrera après. Donc si tu comptes y aller, n'hésite pas à m'écrire soit en commentaire, soit sur Instagram pour qu'on essaye de se rencontrer, parce que ça peut être chouette. Donc voilà pour ça. C'était la petite parenthèse. Festival, parce que bon, on est bien content d'avoir des festivals en Bretagne, c'est cool. Il y aura le festival Bière Hélène qui se tiendra en septembre, le 24 et le 25 également, donc c'est pour ça que je pense pas forcément faire d'achat en juin, pour me réserver en septembre, où j'aurais peut-être plus envie de tricoter des pulls, etc. À voir les exposants, hein, je dis ça, mais on n'est pas à l'abri. Hein. Sait-on jamais, pour se déstresser, qu'on ait envie de faire des achats. Donc voilà pour ça. Et du coup, la dernière couture que j'ai, c'est une couture un petit peu spéciale, hop, que je vais attraper par là, qui est une couture d'ameublement. Donc c'est pas des choses que tu as vues très régulièrement par ici. Donc j'avais envie de t'en parler justement. On a fait le déménagement d'amis qui sont maintenant propriétaires d'une maison. Et donc quand on les a déménagés, on a un de leurs amis qui s'est assis dans leur transat et le transat s'est déchiré. Et donc je me suis dit, je vais leur coudre des toiles à transat pour leur crémaillère. Comme ça, ils auront des transats tout neufs et ils seront assortis. Voilà.
Je me suis dit que c'était une idée sympa. J'avais de la toile à transat qui m'avait été donnée par la couturière du bord de mer. Donc merci Muriel encore une fois. Tu vois, ça a enfin trouvé preneur. Donc c'est de la toile à transat qu'elle avait récupérée d'une société, il me semble, qui ressemble à ça. Voilà. Donc on est sur de la toile assez épaisse, un petit peu rétro je trouve. Je le déplie. Tac, tac, tac. Pour te montrer. Donc j'en ai fait 2. Donc tu as la première. J'ai rajouté une petite broderie machine parce que je trouvais ça rigolo. Donc avec leurs initiales. Parce que bah, c'est quand même un peu marrant si c'est un petit peu kitsch. Voilà. Je pense que tu me connais maintenant. Hein. Donc oui, j'embarque mes amis dans le côté un peu kitsch aussi. Mais je trouve ça drôle, sachant que c'est pour leur crémaillère. Et que bah, à la base, c'était quand même le copain qui était censé racheter le transat. Donc voilà, je trouve que ça fait vraiment esprit bord de mer, sympathique. Donc comment j'ai fait pour coudre ces transats, j'avais récupéré la toile qui avait été déchirée pour reprendre les mesures. Donc j'ai repris les mesures, j'ai rajouté les marges de couture et j'ai repris à l'identique la création du transat pour qu'ils puissent les remettre en fait et que ce soit à la bonne taille. Donc mes petits conseils, si tu as envie de coudre de la toile à transat et si comme moi il y a quand même une sacrée épaisseur à passer sous la machine. Donc à la base, je voulais utiliser un fil très résistant qui est conseillé justement pour les coutures en extérieur. Malheureusement, ma machine n'arrivait pas à le prendre. C'était beaucoup trop épais et du coup, la tension n'était pas bonne. Donc à la place, ce que j'ai fait, alors ça prend un peu plus de temps, mais j'ai utilisé un fil de polyester classique. Mais je suis repassée sur mes coutures 2 fois. Donc je pense que tu vas le voir parce que bon, c'est quand même assez difficile d'être totalement précis. Tac. Mais j'ai passé 2 fois sur les coutures en essayant d'être les points sur les points. Mais au vu de l'épaisseur de la machine, c'est quand même un peu plus difficile à gérer. Pour que ce soit quand même solide. On verra, ça va être mis à l'épreuve. Et j'ai utilisé des pinces au lieu des épingles, parce que les épingles, clairement, je les aurais toutes tordues en essayant de piquer dans la toile à transat. Donc j'ai utilisé des pinces pour pouvoir tenir mes coutures. Donc il n'y a pas eu de fer à repasser, c'est vraiment du pliage, voilà. Et puis de passer les épaisseurs. Donc j'ai utilisé le pied téflon pour me faciliter la fille et j'ai utilisé des aiguilles sans cuir pour passer la toile à transat. Il y a quelques petits réglages à faire sur la machine, j'ai vraiment allongé les points pour que ce soit plus facile, mais ça s'est fait très bien et ça a même passé les épaisseurs ici, ce que je pensais pas forcément puisque là on a quand même un ourlet plus une coulisse, donc c'était quand même assez épais et ça a fonctionné, donc je suis contente de moi, je suis contente du résultat. À voir du coup s'ils tiennent le coup quand ils vont s'asseoir dedans, mais c'est une couture qui est finalement assez facile à faire. En fait c'est juste un rectangle et après ça reste des ourlets à réaliser, donc si jamais t'avais des toiles à transat à refaire chez toi, voilà, je te donne la petite astuce. Et j'ai rajouté du coup la petite broderie au milieu, c'est les broderies que propose ma machine. Donc voilà, avec un fil contrastant rouge pour le petit effet bord de mer. Donc voilà, pour ces 2 toiles à transat qui j'espère feront leur petit effet. En tout cas, ils auront de quoi s'asseoir dans leur jardin. Et puis moi j'ai utilisé la toile à transat qui était là depuis un moment. Donc voilà pour ça. Si tu as besoin des mesures, éventuellement, je peux te les donner. Il n'y a pas de souci avec ça. Après, ça dépend aussi de la structure de transat. Là, c'est une structure en transat en bois où en fait, on vient mettre une tige dans la coulisse pour pouvoir venir tenir le tissu. Donc voilà pour ça. Donc on va leur offrir, quand j'aurai tourné cette vidéo, puisque du coup, je pensais leur donner ce soir.
Et en fait, je me suis dit, oh, j'ai pas pris de photos, j'ai pas filmé. Alors, je voulais quand même te filmer parce que ça reste de la couture qui est pas forcément habituelle, mais qui peut être des bonnes idées. Je trouve que c'est un chouette cadeau de crémaillère d'avoir des petits transats assortis. Donc voilà pour ça. Et ben, on en a fini pour la couture, ce qui était quand même un sacré morceau. Hein. Oui. Oui. On va peut-être attaquer le tricot et le crochet, du coup. Avant, je pense que tu as reconnu ce que je portais. Je porte la robe Elora de Fibre Mood que je t'ai présentée dans l'épisode précédent. On vient de finir le Me Made May. Je te ferai une vidéo bilan de ce Me Made May sur YouTube. Je ferai peut-être un live, peut-être les deux, à voir ce que toi tu préfères, pour te donner ce retour sur le Me Made May. Voilà pour ça. Et on attaque du coup le tricot. Alors, en tricot, sans surprise je pense, il y a un projet fini et un nouvel en cours que tu n'auras jamais vu. Donc le premier projet fini, c'est cette petite beauté. Donc on est sur le top, le tank top Victoria de Nal, qui vient de son livre Maille, que j'ai juste là. Hop là. Donc cette petite beauté que j'adore. Tac. Et du coup je l'ai enfin fini. Il a mis un petit peu de temps, hein, mine de rien, pour un top d'été, parce que j'ai pas été très concentrée sur le tricot ces derniers temps. Là, j'avais envie de le porter, donc je me suis mis dessus. Parce que bon, entre la couture pour le saper, etc., j'avais quand même envie de me changer la tête. Ça se dit pas changer la tête, on est d'accord. Même si, transition pourrie, j'ai changé de tête. Je sais que t'es en train de te le dire depuis le début de l'épisode. Oui, j'ai coupé mes cheveux. Et pour te faire le rappel, comme je le fais tous les ans, j'ai coupé, j'attends en fait à chaque fois 1 an avant de me couper les cheveux pour faire un don à l'association Fake Hair Don't Care qui du coup récupère les dons de cheveux pour après faire des perruques et les proposer aux personnes qui sont atteintes du cancer. C'est un geste qui coûte rien, à part aller chez le coiffeur, mais si tu te coupes les cheveux toi-même, ça marche aussi. Un timbre pour pouvoir envoyer tes cheveux et c'est toujours une bonne action. Ils prennent tout type de cheveux, ils prennent aussi les cheveux décolorés, les cheveux colorés. Il faut juste que ce soit des cheveux qui soient en bonne santé. Et le minimum de coupe c'est 10 cm. Donc voilà pour les petits renseignements. Donc moi j'ai rafraîchi, hein. J'ai profité en fait du conseil en image avec Léa pour lui demander quelques conseils pour la coupe de cheveux. Et je suis allée chez Okra Coiffure, qui est une indépendante à Nantes, avec qui j'ai eu un très bon contact et je suis très contente de cette nouvelle tête. À force de faire des coachings, des vidéos sur les styles, etc., on a envie de changement, hein. Je pense que tu le verras dans les pièces qui viennent et dans les coutures à venir, mais j'ai envie de changer un petit peu de style et de faire des choses qui me correspondent davantage. Donc voilà, première pièce du coup, c'est celle-ci. Qui correspond bien à ce que j'ai envie en ce moment. Donc là, on est sur une couleur... alors, on est sur un jaune, mais qui est quand même plutôt pâle. La couleur s'appelle Vanille. C'est le fil Pernel de chez Nat Tissé à Chanvre, qui est du coup un fil 100% chanvre. Et je sais pas si tu arrives à le voir, mais ça a quand même un drapé assez impressionnant. Je sais même pas si tu as vu que c'était un fil végétal comme ça à l'écran. Moi, je suis quand même assez bluffée par ce fil-là. J'ai eu une très bonne expérience en tricot avec. Moi, je trouve ça très agréable à tricoter. Après, encore une fois, je suis pas sensible à tout ce qui est rêche, etc. Moi, j'adore tricoter la Letlopi, la Holzgarn, etc. Donc voilà. Donc le fil végétal, pour moi, ça n'a pas été difficile à tricoter. J'ai pas eu mal aux mains, j'ai pas trouvé ça trop raide. Au contraire, j'ai trouvé ça assez agréable à prendre en main. Et je trouve que le rendu tricoté est vraiment top. Enfin, avec le drapé qu'on a là, sans pour autant être vraiment très déjaugé, je trouve ça hyper chouette et j'ai trouvé ça assez surprenant. Alors oui, on a un côté qui peut être rêche comme on pourrait avoir sur du lin par exemple, mais moi c'est pas quelque chose qui me dérange du tout. C'est un fil qui est très frais.
C'est-à-dire que quand on le touche, on sent, je trouve, cette fraîcheur-là, et c'est du coup très agréable à porter. Je l'ai porté pendant un week-end où là il faisait très chaud et j'étais hyper bien dedans. J'ai pas du tout ressenti la chaleur, j'ai pas transpiré ou quoi que ce soit. Donc pour moi, c'est vraiment tout bénef. J'ai vraiment eu un coup de cœur sur ce fil. Je retricoterai des fils végétaux parce que pour moi, c'est une découverte. Et c'est une chouette découverte. Voilà. J'ai autant aimé l'expérience de tricot que l'expérience du porté. Parce que je le rappelle, toutes les pièces que je vous présente à chaque fois, c'est des pièces qui ont déjà été portées. Toutes les pièces de couture sortent du bac à linge sale. Je les mets à laver juste après. Donc voilà, l'idée c'est de pouvoir avoir un vrai retour sur ce que j'ai créé et pas simplement il est en cours, il est fini, il est en cours, il est fini. Il est fini et il est porté quand je te le présente. Donc voilà pour ce top. Pour ce qui est de la conception de ce tricot, c'est un top qui est vraiment agréable, qui est bien pensé, qui a des détails super sympas. Donc par exemple là à l'arrière, tu vois, il y a une petite patte de boutonnage. J'ai du coup pris les boutons qui me restaient de la chemise pour les mettre sur ce top et je trouve qu'il fonctionne plutôt bien. Ça rapporte un petit côté un petit peu brillant qui est sympa. Le rendu du top est pas du tout le même que celui qui est présenté dans le livre. Dans le livre, elle le présente plutôt comme comment on appelle ça, un gilet veste sans manches, du coup qui est en laine pour porter par-dessus des chemises. Et moi, je l'ai transformé en top d'été. Donc le fil de chanvre étant quand même assez raide, on a plus un effet mancheron qu'un effet volant. Normalement, c'est vraiment un volant qu'il y a sur les épaules. Chez moi, ça fait plus un mancheron, puisque du coup, avec le lie-cord, ça vient rajouter une petite rigidité qu'on n'aurait pas avec de la laine qui est plus souple. Donc voilà pour les modifications. Du coup, je l'ai fait un tout petit peu plus près du corps aussi que ce qui est recommandé dans le patron, pour justement pas avoir des emmanchures trop larges et que ce soit inconfortable pour l'été. Après, je trouve que le point texturé rend vraiment bien avec ce fil. On est sur du coup des côtes torse et je trouve que le chanvre rend bien ses côtes torse et sur des smokes. Les petites difficultés que j'ai eues, c'est au niveau de l'encolure, quand j'ai repris les mailles. J'ai eu un petit doute sur la finition, sur la bordure. J'ai eu un doute à un moment aussi au début de la mise en place du motif. Et il me semble que c'est tout. Après, le reste, je me suis laissée guider par le patron. C'était quand même assez clair. Moi, je l'ai trouvé ça vraiment agréable. Après, moi, j'adore le travail de Solène, donc je suis une convertie. Tu vas le voir juste après, puisque je suis en train de faire un deuxième modèle. Mais voilà pour ce top Victoria, qui pour moi, voilà, c'est une réussite. J'ai adoré le porter, j'ai adoré le faire. Et puis maintenant, je vais en profiter cet été. Voilà. On en a fini. Ça y est, tu ne le verras plus, en tout cas sur mes aiguilles. On va pouvoir passer à autre chose. Et le autre chose, est-ce que je te... Bon, on fait une transition crochet au passage, parce que du coup c'est dans l'ordre chronologique des choses. Je t'ai montré la dernière fois ces petits grannies que j'ai réalisé avec la laine, donc le bruit des aiguilles dans sa base 85-15, avec du coup le coloris Flower Child pour le fond, et après c'était des mini, il y avait jaune fluo, corail et pêche, et le vert, je sais plus comment il s'appelle. Voilà. Et donc, avec ces grannies-là, l'objectif, c'était de voir combien de grannies je pouvais faire pour après me faire un top d'été. Donc, j'en suis arrivée à 50 grannies au total. Et avec ces 50 grannies, j'ai assemblé les grannies pour en faire un top. Donc, voilà à quoi ressemble le top au final. Si tu le souhaites, je pense peut-être écrire le tutoriel vraiment rapide pour pouvoir faire le même top que le mien. J'ai simplement utilisé des grannies, tout ce qu'il y a de plus basique qu'on retrouve partout, c'est vraiment le premier granny qu'on peut réaliser. Après, c'est simplement le nombre que je peux t'indiquer et la manière dont je les ai assemblés. Donc voilà pour le top. Donc 50 grannies au total, que j'ai toutes
cousu ensemble et je suis venue relever les mailles sur l'encolure pour pouvoir faire un petit bord-côte et j'ai fait pareil sur le bas. Et pour les emmanchures, je suis simplement venue refaire des mailles serrées en fait sur le côté parce que j'aimais bien l'aspect très carré de l'emmanchure. Si je te le montre sur le côté, paf. Voilà, on est sur quelque chose de très carré et je trouvais ça vraiment sympa. Pour un top d'été, ça fait un tout petit peu dégagé au niveau de la poitrine, mais je trouve ça joli. Et parce que de toute manière, tu te doutes, avec ça, là, sachant comment c'est ajouré, je mettrai un bandeau en dessous, hein, puisque juste pour rigoler, je l'ai essayé comme ça, et puis bah, tu vois un téton apparaître par là, un téton apparaître par là, c'est quand même assez drôle. Donc il y aura un bandeau en dessous, voire un petit débardeur. Donc c'est pour ça que ça me dérange pas que ce soit aussi échancré sur le côté. Et dans l'idée, j'aimerais aussi de pouvoir le porter à l'automne-hiver et du coup par-dessus une chemise. Donc j'ai gardé des emmanchures assez larges pour justement faire passer des emmanchures de chemise et être confortable dedans. Donc voilà pour ce top là, pour les déboires, parce qu'il y en a eu un paquet. J'ai eu de très très gros problèmes avec mes grannies quand je les ai assemblés, donc pas de soucis, j'ai tout assemblé, j'ai tout fait en couture vraiment simple. Donc déjà il a fallu les disposer pour que toutes les couleurs soient à peu près réparties et que l'effet visuel soit agréable. Donc j'ai réquisitionné toute la table de mon salon pour pouvoir les placer. J'avais aucune idée de comment j'allais les mettre, hein, donc c'était aussi savoir quelle forme allait avoir mon top à la fin. Et une fois que je les ai tous assemblés, donc là tu vois j'ai encore pas mal de fils à rentrer, hein, ils sont tous à l'intérieur, mais une fois que je les avais tous assemblés, j'ai essayé mon haut, j'étais contente de la forme et quand je l'ai enlevé, j'ai remarqué que j'avais certains grannies qui avaient craqué. Voilà, donc très mauvaise surprise, j'ai un peu flippé au départ, hein, parce que je me suis dit comment c'est possible. En fait j'avais rentré les fils, enfin non justement, les 10 premiers grannies que j'avais terminés, en fait j'ai crocheté le fil en même temps que mon granny pour rentrer les fils. Et j'ai simplement coupé à ras ce que j'avais fait. Je pense que j'ai eu un petit instinct en me disant je suis pas sûre de moi sur cette finition et donc les 40 prochains j'ai rentré les fils en plus d'avoir crocheté les fils en même temps. Donc j'ai rentré plusieurs fois les fils de départ et de fin de toutes les couleurs. Donc autant te dire que j'ai passé plus de temps à rentrer les fils sur ce top qu'à faire du crochet. Mais vraiment, hein, là on est vraiment sur quasiment le double de temps. Donc si jamais tu as envie de réaliser un truc comme ça, sois au courant que c'est très long de rentrer les fils de ce genre de choses, sachant qu'en plus j'ai quand même plusieurs couleurs. Et donc justement, les 10 grannies dont je n'avais pas rentré les fils se sont tous mis à craquer les uns les autres. J'en ai encore qui craquent de temps en temps, donc à chaque fois je surveille, je refais des nœuds, etc. Donc mon conseil, si jamais la mode du granny t'intéresse, fais des nœuds. Alors à chaque fois je dis à mes élèves, non, pas de nœuds, non, là oui. Pour les grannies, je te conseille quand même de faire des nœuds pour sécuriser tes fils, de rentrer tes fils en plus d'avoir fait tes nœuds. Pour vraiment sécuriser ton travail. Je ne suis pas aidée par mon fil puisqu'effectivement c'est quand même un fil qui est très glissant, on est sur quand même un laine nylon. Avec un fil rustique ou un fil de coton, on aurait beaucoup moins le problème que ce que j'ai rencontré là. Donc voilà pour ça, donc des grannies qui craquent par-ci par-là, rien de bien méchant, j'ai quand même réussi à récupérer tous mes grannies et je pense que là on est sur la fin de tous les craquages, j'aurai peut-être une surprise, mais en fait ce qui fait que ça craque c'est que comme là tu le vois, il y a quand même un certain poids sur les grannies et surtout le premier qui a craqué c'est l'épaule, donc c'est pas forcément étonnant. Comme avec le poids de l'épaule, le granny il est un petit peu distendu, et ben le fil que j'avais simplement crocheté, il est venu petit à petit glisser entre les mailles et se désolidariser. Et comme quand on crochette, on vient à chaque fois crocher sur le fil du dessous, ça pose problème et ça vient tout défaire. Donc voilà. Là il a été bloqué, je vais le terminer. Je vais encore rentrer des fils, j'avoue que j'ai mis en pause parce que j'en pouvais plus de rentrer des fils, j'ai eu l'impression de faire ça pendant 2 semaines. C'était pas hyper drôle. Donc voilà pour ce top là. Je te le montrerai porté une fois que j'aurai rentré les fils parce que je pense que là c'est pas hyper parlant et que concrètement sur ma robe ça va pas être ouf. Donc voilà, donc tu le reverras
une fois terminée. C'est ma deuxième pièce pour la Kitsch Party qui se termine vraiment bientôt. Je sais plus quelle date j'avais mis, mais je pense que c'était le 5 juin, je crois. On n'est pas à cheval sur la date, hein. On est toujours présent sur le Discord. J'ai toujours pas fait mes photos ni mes reels pour mes projets, mais du coup voilà, celui-ci en faisait partie. Et je suis quand même contente du résultat. Je pense qu'il va être super chouette en automne, au printemps, en été, vraiment toute saison. Donc voilà, juste galère pour rentrer les fils. Très 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 galère. Voilà. Mais sinon, c'était rigolo à faire. Et puis au final, je l'ai pas précisé, mais l'idée c'était de pouvoir voir si ça passe dans des mini et avec un écheveau, donc en tout 200 grammes. Je te montre ce qui me reste. Voilà ce qui me reste de la création de ce top. Donc on a encore un petit peu, mais j'avais pas de quoi faire encore des grannies. Et il me reste un tout petit peu du fil principal. Je l'avais gardé justement pour pouvoir faire les côtes et les finitions. Donc voilà, un tout petit reste que je pourrais peut-être mettre par-ci par-là dans des chaussettes. Mais du coup là avec 200 grammes, j'ai de quoi faire un top d'été avec plusieurs couleurs. Donc à savoir, si tu as des restes de coton, par exemple, de tes amis Gouroumi ou quoi que ce soit, tu peux éventuellement envisager de faire un top, un sac, un accessoire. Les grannies sont vachement à la mode en ce moment. Et du coup, j'organise un atelier spécial granny pour le mois de juin. Si jamais tu es intéressé pour que je te donne mes conseils et que tu évites d'avoir les galères que j'ai pu avoir. Donc voilà pour le crochet. J'ai commencé un amigurumi, mais je pense que je vais pas te le montrer aujourd'hui parce que ça ressemble à rien. Pour l'instant, on a vraiment juste une balle. Et puis, ça te fera du contenu pour la prochaine fois. Hein. La dernière chose que j'ai à te montrer, c'est du coup du tricot, puisque j'avais fini enfin mon top avec la pernelle de chez Nat Tissé à Chanvre. Et j'ai donc commencé un nouveau tricot. Je me suis rendu compte que dans les projets que j'avais prévus, il ne me restait plus que du mohair. Donc, joie d'avoir du mohair à tricoter en plein été. J'aurais dû inverser, mais bon, je voulais pouvoir porter mon top. Et donc, j'ai commencé un nouveau tricot. J'en ai un deuxième qui est pas très très loin. Hop, je vais rapprocher mon panier. Tu commences à le bien connaître maintenant. Donc, j'avais acheté ces deux écheveaux à Paris pendant le salon Aiguille en Fête. C'est du fil qui vient de chez By Night Création. Donc ici on a la lace et ici on a son mohair. Donc là c'est ultra lace et celui-là c'est halo teint à la cochenille, ce qui donne un rouge rose framboise hyper peps qui change beaucoup en fonction de la lumière, que je trouve magnifique. Ça a été une galère à bobiner parce que ça là, on le voit pas, hein. T'as l'impression que c'est un cake normal, mais en fait il y a 1200 mètres de fil. Donc c'est comme si tu bobinais 3 écheveaux non-stop. J'ai trouvé ça tellement long, on était mort de rire avec Francis parce qu'il me voyait bobiner, et ça se finit jamais. Et en plus après il fallait bobiner aussi le mohair. Donc autant dire que j'en ai bobiné qu'une sur les deux parce que... voilà quoi, j'ai fait mon sport juste en bobinant du fil. Donc franchement, bravo aux teinturières qui passent leur temps à bobiner des trucs parce que c'est pas hyper drôle. Et du coup, j'avais en tête avec ce fil de faire le gilet Parodia, qui est aussi dans ce bouquin. Est-ce que j'ai la photo? Voilà. Tac. Qui est ce gilet là, qui en fait était mon coup de cœur du livre. J'ai demandé le livre à Noël pour faire ce modèle-là, que je trouve vraiment magnifique, et je me suis fait le plaisir de m'offrir de la laine de By Night pour justement faire ce gilet. Et donc là, j'ai commencé ce tricot au début du week-end de l'Ascension. C'était chouette. J'ai fini tout le mercredi soir et du coup le jeudi je pouvais commencer un nouveau tricot. Donc voilà, ça fait à peu près une semaine que je suis dessus. Ouais, je sais, hein, tricote pas vite, hein. Tricote pas beaucoup surtout. Et donc on commence le gilet
par les manches. Donc autant te dire que je n'ai pas fait d'échantillon parce que du coup je vais mesurer sur mes manches si ça convient. Donc pour l'instant on est sur une manche qui commence en côte 1-1 et le gilet est entièrement fait en côte perlée. Donc c'est la demi-brioche en gros. Hein. Et voilà ce que ça donne. Et je suis hyper contente. C'est hyper agréable à tricoter, la couleur est magnifique, donc je me suis fait un beau cadeau et j'en suis très contente parce que je pense que je vais beaucoup porter ce gilet. C'est une couleur qui pète, c'est ce que j'ai envie en ce moment et du coup je suis super contente d'avoir commencé ce tricot. J'ai quasiment jamais tricoté de mohair et du coup commencer avec la Halo de chez By Night, on est quand même sur un fil qui est luxueux, c'est extrêmement doux et c'est vraiment top, donc je suis super contente de ce gilet là. Et le deuxième que je vais entamer, tu vas dire que c'est la fête à la côte perlée, le deuxième aussi du mohair, c'est la ombelle de chez Fonty que j'avais acheté chez les embobineuses avant que ça ferme. C'est pas encore totalement fermé, mais là la boutique est fermée, mais pas définitivement pour l'instant. Je l'avais acheté pendant la braderie et j'avais un doute sur quel gilet faire avec. En fait j'ai acheté cette laine là pour aller avec les boutons que je me suis offert justement également à aiguille en fait, des boutons de chez Atelier Camélire. Et donc je voulais un gilet noir, vraiment un basique que je pourrais mettre avec tout, parce que j'en ai pas pour l'instant dans ma garde-robe. Je m'étais dit bon, le noir pas hyper fun, mais avec les boutons d'Atelier Camélire ça va vraiment claquer, parce qu'ils sont dorés. Je me suis tournée vers le modèle Bruno de chez Aurélie Lapoule, qui est du coup un gilet en col V en côte perlée. Donc on est sur 2 gilets col V en côte perlée. Voilà, hein, je suis fidèle dans mes choix, sauf que celui-là va être beaucoup plus peps et il y a du motif, et celui-là, je me suis dit de toute manière en noir et en mohair, il faut quelque chose de vraiment simple pour mettre en valeur les boutons. Donc voilà pour le modèle que j'ai choisi, que je compte commencer après en fait. Vu qu'on va être sur quasiment une construction similaire, je m'étais dit pour l'instant ça c'est zéro cerveau et ça me convient bien pour la période actuelle. Et dès que j'aurai à commencer les motifs, je commencerai l'autre gilet pour pouvoir alterner. Donc toujours pas de chaussettes comme tu peux voir, hein. C'est comme ça. Et voilà pour mes tricots. Donc pour l'instant, en fait ça me fait vraiment plaisir de reprendre le tricot. C'est un petit peu la sensation que j'ai, en fait, c'est que j'ai mis en pause pendant très longtemps pour faire d'autres choses, et là j'ai l'impression de retrouver un petit peu le plaisir que j'ai de tricoter, et même en faisant des choses très simples, ce qui n'est quand même pas souvent mon cas. Et donc là j'ai réamené mon tricot en week-end. Et c'était chouette de pouvoir faire quelques mailles par-ci par-là et de pouvoir se balader avec. Donc voilà, c'est des choses bêtes, mais ça m'a fait super plaisir. On verra si je continue parce qu'avec les chaleurs, peut-être que le mohair ça va être compliqué, mais je lancerai une paire de chaussettes et puis voilà. Peut-être que je trouverai des choses à Bigoulaine, qui sait. Donc voilà pour mes aventures créatives de ce dernier mois. Le mois de juin, ça annonce quand même assez chargé entre le CAP, l'arrivée des beaux jours et les ateliers qui vont reprendre du coup fin juin, puisque je les avais mis en pause. L'agenda est déjà en ligne si jamais t'es intéressé. Il y aura aussi des ateliers début juillet et après je pars en vacances. Donc faut en profiter, c'est les derniers de cette saison. Voilà pour ça. Est-ce que j'ai d'autres choses à préciser ? Je ne crois pas. J'ai réfléchi, mais je pense qu'on va s'arrêter là. Moi, je vais te souhaiter du coup une bonne soirée, un bon week-end, une bonne journée, bonne couture, bon tricot, bon crochet, etc. On se retrouve dans 2 semaines, après mon CAP et après Bigoulaine. C'est pas facile. Il est temps de s'arrêter. Bon allez, salut, à la prochaine.